Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le CSS qui s'intéresse au positionnement de division div dans une page HTML avec une feuille de style CSS. C'est une seconde vidéo. En fait, la première vidéo démontrait les bases de CSS et dans celle-ci, on va voir le positionnement. Tout d'abord, je travaille ici dans un répertoire automne 2014 sur mon bureau dans un sous-répertoire CSS partie 2 et j'y retrouve les feuilles, les pages en fait index.html et style.css. Je vais travailler à partir de Visual Studio où je retrouve ma page index.html à vide qui contient uniquement un titre positionnement CSS et un lien vers ma page de style style.css. Ce qui donne ça pour l'instant dans mon navigateur web. Donc, pour vous démontrer les divisions, en fait, je vais commencer par créer une première balise div. Je suis en train de créer en ce moment des divisions que je vais ajouter dans ma page HTML. Donc, une première balise div que je vais associer à une classe D1 que je vais créer dans ma feuille de style style.css. En fait, pour l'instant, si j'enregistre ça et j'actualise, ça va absolument rien me donner à l'écran puisque je viens juste de créer une division. Et pour l'instant, une division devrait en fait avoir une hauteur, une largeur et une couleur du moins pour pouvoir être visible ici dans mon navigateur web. Donc, c'est ce que je vais venir faire ici. Je vais venir créer ma classe D1 dans ma feuille de style. Donc, pour pouvoir créer une classe, on se rappelle qu'il faut faire le point. Donc, je fais le point D1 et je vais y ajouter ici en fait une hauteur, donc height de 100 pixels, une largeur, donc width de 200 pixels et finalement une couleur d'arrière-plan, donc un background color que je vais mettre à green. Comme ceci. Si j'enregistre et je viens actualiser dans mon écran, je me rends compte que j'ai ma première division qui vient d'apparaître dans ma page HTML. La première division vient toujours se créer ici au premier élément dans le coin en haut à gauche de ma page HTML. Et maintenant, on va venir voir comment que les divisions qui suivent vont venir s'ajouter dans ma séquence d'affichage. Donc, si je me crée une deuxième division dans ma page HTML que je vais associer à une classe D2, donc, si je viens créer ma classe D2 dans ma feuille de style, donc D2, pour laquelle je vais mettre une hauteur de 100 pixels toujours, une largeur de 300 pixels et la couleur bleue pour pouvoir bien la distinguer. Si j'enregistre et je viens ici, je me rends compte que j'ai ma couleur, ma deuxième division en fait bleue qui vient d'apparaître dans mon écran. On voit que dans la séquence d'affichage, elle vient s'ajouter en dessous de ma première division. Donc, les divisions, par défaut, dans la séquence d'affichage, vont s'afficher une en dessous de l'autre. Donc, ici, j'ai ma première division qui prend 100 pixels et tout de suite après 100 pixels, j'ai ma deuxième division qui s'affiche. Si j'ajoute une troisième division, ici que je vais nommer D3, donc que je vais associer, c'est-à-dire à une classe que je vais nommer D3 dans dans ma feuille de style, donc D3, que je vais attribuer une hauteur de 100 et une largeur cette fois-ci de 400 pixels et que je vais mettre en couleur jaune. Si j'enregistre le tout et je viens actualiser, je me rends compte encore une fois que dans ma séquence d'affichage, elle vient s'afficher en dessous. Toujours à gauche finalement de ma page de navigateur et les divisions viennent toujours s'afficher une en dessous de l'autre dans ma séquence d'affichage. Le seul moyen de pouvoir modifier en fait l'emplacement de départ de ma séquence d'affichage ou de modifier en fait la séquence d'affichage, ça va être avec des marges. Ce que je pourrais faire, je pourrais créer des marges. Donc, à partir de ma D1, je pourrais ajouter une marge vers le haut, donc margin top. Et si j'ajoute par exemple une marge de 50 pixels et que j'enregistre, je me rends compte que ma séquence d'affichage va débuter 50 pixels plus bas. Même chose pour la D2 par exemple, si j'ajouterais une margin top de 50 pixels encore une fois, je me rends compte que je viens encore une fois de mettre une marge de 50 pixels dans ma séquence d'affichage. Donc à ce moment-là, il ne vient pas s'afficher une directement en dessous de l'autre puisque mes marges viennent modifier l'emplacement de départ dans ma séquence d'affichage et les emplacements aussi subséquents dans cette séquence. Je pourrais également faire un margin bottom comme ceci. Si j'enregistre et je viens actualiser, je me rends compte que ici, j'ai ma marge du haut de 50 pixels qui est présente. Et encore une fois, dans ma séquence d'affichage, j'ai ajouté une marge vers le bas de 50 pixels pour ma division des deux. Et c'est pour ça que ma séquence ici est modifiée.
en fait, la séquence est la même, mais que j'ajoute des marges dans ma séquence. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les positionnements de division. Je vais revenir, en fait, à l'affichage initial, comme ceci. Donc, j'ai ma division 1, 2 et 3. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais juste venir pâlir un peu mes divisions. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Donc, comme ceci, puisque je vais rajouter du texte dans mes divisions et j'aimerais ça qu'il soit bien visible. Ma division 1, 2 et 3. J'enregistre le tout et j'actualise. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir vous montrer les positionnements. Et je vais travailler avec la division 2 pour vous démontrer comment les positions fonctionnent. Donc, dans mon style, pour la division 2, ce que je vais venir faire, premièrement, je vais vous montrer la position statique. Si j'affiche une position, si je sélectionne la position statique comme type de position pour ma balise D2 et je viens actualiser, je me rends compte qu'il n'y a absolument rien qui se produit. Pourquoi? Parce que le positionnement statique est le positionnement par défaut. Si vous ne mettez aucun positionnement au niveau de vos divisions, c'est comme si vous mettez position statique. Donc la D1 présentement ne possède pas de propriété position, donc possède par défaut la position statique. Donc ça, c'était la première position, quand même assez simple. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la position absolute. Donc, je vais mettre la position absolute ici. Et cette position, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est de positionner une division dans ma page HTML à un endroit précis selon la marge, la bordure pardon, de gauche, du haut, de droite ou du bas. Donc, ce que je peux faire, je dis une position absolue et à partir de la marge de gauche, j'aimerais ça la déplacer par exemple de 50 pixels, comme ceci. Et je voudrais le déplacer de également, on va dire cette fois-ci, 50 pixels, ou plutôt je vais prendre 500 pixels pour la gauche et 50 pixels pour le top. Donc ça, ce que ça vient signifier que je veux 500 pixels à partir de la gauche d'espacement et 50 pixels à partir du haut d'espacement pour pouvoir afficher ma division 2. Donc, ce que ça vient faire ici, je me rends compte que j'ai 500 pixels à partir de la gauche d'espacement et 50 pixels à partir du haut d'espacement. Ici, je suis dans un positionnement absolu. Ce qu'on peut voir, c'est que quand j'ai une division qui possède le type de position absolue, il se détache de la séquence d'affichage. La séquence d'affichage que je vous montrais tantôt, que les divisions viennent s'afficher une en dessus de l'autre, 1, 2 et 3, on se rend compte ici que ma division 2 est détachée de ma séquence d'affichage. Donc ici, j'aurai une division 2 détachée de ma séquence d'affichage puisque position égale absolute. Comme ceci. Et finalement, c'est elle qui va venir se positionner en deuxième lieu dans ma séquence d'affichage. Maintenant, ce que je vais venir faire pour un point de vue académique, pour pouvoir vous présenter le prochain positionnement, je vais m'ajouter plusieurs paragraphes afin d'avoir une barre de défilement verticale. Donc, si j'enregistre le tout et je viens actualiser, j'ai maintenant une barre de positionnement verticale. Et là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ma division 2 ici, qui est affichée avec un positionnement absolute, si je descends ma barre de défilement, est toujours positionnée à 500 pixels à partir de la gauche et à 50 pixels à partir du haut complètement de ma page web. Donc, si je descends un peu, c'est vraiment le haut complètement de ma page web, en haut de la barre de défilement qui vient s'afficher. Et pour mes positions absolutes, aussi, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'aurais pu le positionner à partir de la droite, right. Donc, à ce moment-là, il se positionnerait à 500 pixels à partir de la droite et 50 pixels à partir du haut. Et j'aurais également pu mettre bottom ici comme ça pour pouvoir 500 pixels à partir de la droite et le positionner 50 pixels à partir du bas. Donc, on peut utiliser les valeurs top, left, right et bottom pour pouvoir positionner notre élément de façon absolute. Maintenant, je vais vous montrer le positionnement fixe. Si je modifie mon positionnement ici, je viens y mettre Fixed, comme ceci. J'ai actualisé et de première vue, on pourrait dire qu'il ne se passe absolument rien.
J'ai encore une fois mon positionnement à 500 pixels à partir de la marge de gauche et 50 pixels à partir de la marge du doigt. Mais la différence ici, c'est que si je viens descendre ma barre de défilement, elle est toujours fixée à 500 pixels à partir de la gauche et 50 pixels à partir du haut, peu importe où je me trouve dans l'écran. Donc, c'est la différence avec Absolute. Maintenant, je vais venir supprimer mes paragraphes. En fait, c'est juste pour pouvoir vous montrer cette notion. Et je vais enregistrer le tout, actualiser. En fait, j'aurais pu changer le texte ici là, pour Fixed. Là. On peut voir que dans cette situation aussi, comme dans Absolute, ma division 2 est détachée de ma séquence d'affichage puisque la position est égale à Fixed. Donc, à ce moment-là, dans mon navigateur, j'ai ma première division qui vient s'afficher en haut. La deuxième division qui apparaît, elle a un positionnement Fixed, donc elle se détache de ma séquence d'affichage. Et c'est ma division D3 qui a un positionnement statique finalement, parce qu'il n'y a aucun positionnement et c'est statique par défaut, qui vient s'afficher comme seconde division dans ma séquence d'affichage. Maintenant, je vais venir remettre la valeur 2 ici et la valeur 3 ici, enregistrer le tout et venir supprimer en fait le positionnement fixe que j'avais ajouté à ma division 2 et je vais y mettre maintenant la position relative. Si j'enregistre et je viens actualiser, là je me rends compte que le positionnement relatif est vu dans la séquence d'affichage au même titre qu'un positionnement statique. Donc j'ai ma division position 1 qui est présente ici, ma deuxième qui est présente ici, ma troisième présente ici, dans l'ordre, dans la séquence finalement d'affichage de mes divisions ça apparaît finalement. Donc, la position relative, ce que ça va permettre de faire, c'est de déplacer ma division relativement à l'endroit où il doit se situer dans ma séquence d'affichage. Donc, si je viens ajouter ici un déplacement, comme tout à l'heure, on peut utiliser le left, le right, le bottom et le top pour déplacer ma division de façon relative. Donc, si je viens la déplacer de 10 pixels à partir de la gauche et de 20 pixels à partir du haut, si j'enregistre le tout et j'actualise, je me rends compte qu'à partir de l'emplacement où il doit se situer dans sa séquence d'affichage, c'est à cet endroit-ci précisément qu'il va se déplacer de 10 pixels à partir de la gauche et de 20 pixels à partir du haut pour venir se positionner ici. Donc, c'est la façon finalement de positionner une division de façon relative. Et je me rends compte que ma division 3 ici n'a pas bougé du tout. Pourquoi? Parce que quand j'applique le positionnement relatif à une division, c'est uniquement à cette division que le positionnement s'applique et non pas les autres divisions. Donc maintenant, avant de poursuivre, je vais m'intéresser au float, la propriété float, en fait, que je vais vous expliquer ici même. Donc, ce que je vais faire, je vais venir supprimer ma division 3. Je vais conserver uniquement ma division 1 et 2. Donc, si je viens ici actualiser, j'ai juste ma position 1 et 2 qui est présente. Et je vais venir supprimer mon positionnement de ma division 2. Comme ceci. Donc, on voit que dans la séquence normale, j'ai ma division 1 qui s'affiche et ma division 2. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que ça se pourrait arriver que je voudrais avoir mes divisions qui s'affichent une à côté de l'autre, toutes vers la gauche, ou une à côté de l'autre, toutes vers la droite, ou une division complètement à gauche et l'autre complètement à droite. C'est ici que le float, la propriété float, rentre en ligne de compte. Donc, ce que je peux venir faire pour ma position D2, par exemple, je pourrais y ajouter un float pour pouvoir faire en sorte que, je vais enlever mon majuscule, que ma division des deux soit flottante à droite. Donc, si j'actualise, je me rends compte que ma division est complètement rendue à droite. Ici. On se rend compte que ici, j'ai ma division D1 qui est présente à son emplacement-ci dans la séquence d'affichage. Et ensuite, j'ai ma division D2 qui apparaît ici. Si je viens faire réapparaître ma division D3, et que j'actualise, je me rends compte que ma division D3 apparaît ici dans ma séquence d'affichage. Pourquoi? Parce que le float, au même type que les positionnements absolus et fixes, se détache de la séquence d'affichage. Donc ici, j'ai une division
détacher de ma séquence d'affichage puisque propriété float est renseignée. Comme ceci. Donc maintenant, si je viens appliquer un positionnement float à ma division 1 pour pouvoir le mettre à gauche, on va se rendre compte que j'ai maintenant mon positionnement de ma division 1 qui est complètement à gauche et qui est encore une fois détaché de ma séquence d'affichage. Donc ici, j'ai encore une fois une division détachée de ma séquence d'affichage puisque propriété float est renseignée. Comme ceci. Et donc j'ai ici ma division 3 qui commence comme si c'était la première division qui était présente dans ma séquence d'affichage. Si je viens ajouter ici une opacité à ma division 1, une opacité qui permet d'ajouter de la transparence, et si je le mets à 0, ça va faire qu'il va être complètement transparent. Si j'enregistre et j'actualise, je me rends compte en le rendant complètement transparent que j'ai ma division 3 qui vient vraiment prendre la première place sur la division, sur la séquence d'affichage, puisque mes deux autres divisions sont float. Pour l'instant, je vais la supprimer. Et supprimer également mon opacité pour vous montrer que je peux également mettre plusieurs éléments flottants à gauche qui vont venir à ce moment-là toutes s'ajouter une à la gauche de l'autre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place. S'il n'y aurait plus de place ici, en fait, ma division viendrait se situer en bas, en dessous. Donc, s'il n'y aurait plus de place, ma division vient se situer en dessous. Donc, float left, ils vont tous se situer une à gauche de l'autre. Et j'aurais également pu mettre float right. Qui serait tout affiché une à droite de l'autre. Et encore une fois, s'il n'y aurait pas eu assez de place, il serait venu se situer en dessous. Comme ceci. Donc, pour le moment, je vais remettre la division 1 à gauche. Et je vais agrandir un petit peu la hauteur de ma division 2. Comme ceci. Et je vais ajouter une troisième division, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, division 3. Qui va s'afficher la première de toutes, puisqu'elle n'est pas détachée. Ne sera pas détachée, en fait, de ma séquence d'affichage. Donc, ça va être la première division visible dans ma séquence, dans ma séquence d'affichage. Donc, si j'enregistre et je vais venir la mettre, elle, à 100% de largeur et une hauteur de 300 pixels. Donc, je me rends compte qu'il vient vraiment prendre l'emplacement de la première place dans ma séquence d'affichage puisque les deux divisions flottantes ne sont pas visibles par la séquence d'affichage. Elles sont détachées puisqu'elles ont des propriétés float de renseigner. C'est ici que je viens vous introduire la propriété clear. Ce que je pourrais faire, ce qui pourrait m'intéresser en fait, c'est de vouloir afficher une première division ici, mais de l'informer qu'il y a une division flottante qui existe, que je sois au courant de tout ça, mais de faire en sorte qu'elle soit prise en compte comme si elle était vue dans la séquence d'affichage. Donc la propriété clear que je vais vous montrer, elle va me permettre finalement de clairer les éléments possédant une propriété float avec la valeur left ou right avant de débuter ma séquence d'affichage normale. Donc, si je viens mettre ici un clear left à ma division D3 et que j'actualise, ce que ça vient faire ici, ça vient vraiment clairer l'élément flottant à gauche, présent en fait, avant de débuter ma séquence d'affichage. Donc, il va débuter ma séquence d'affichage vraiment ici, en clairant toutes les divisions qui ont la propriété float left.
J'aurais pu faire en fait la même chose avec le clear right. À ce moment-là, ce qu'il va venir faire, il va venir clairer tous les éléments possédant un float right avant de débuter sa séquence d'affichage. Et finalement, l'autre possibilité avec le clear, je pourrais y mettre un clear both qui va venir en fait s'afficher à la même place. À ce moment-là, il va venir clairer tous les éléments flottants à gauche et à droite présents avant de débuter ma séquence d'affichage. Donc le clear, c'est ce qui nous permet de faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant que j'ai présenté le positionnement statique, absolute, fixe et relative, et que je vous ai également introduit les propriétés float et clear, on va s'amuser à faire un petit gabarit de page web, puisque tout ce que je viens de vous démontrer nous permet en fait de créer des gabarits de page web pour n'importe quel site en fait. Donc pour ce faire, je vais me créer une première division que je vais nommer en tête, que je vais associer, c'est-à-dire à une classe en tête, et dans laquelle je vais ajouter une classe, une division, pardon, qui va avoir une classe logo pour pouvoir éventuellement accueillir un logo. Une autre division que je vais associer à une classe titre qui contiendrait le titre de la compagnie ou du site web, et une division avec la classe menu qui contiendrait finalement un menu horizontal dans mon en-tête. Ensuite de ça, je vais me créer une division avec la classe corps qui va accueillir finalement le corps de la page, et une dernière division que je vais nommer pied-page qui va accueillir finalement le pied de page de ma page web. Donc ici, si j'ai toutes mes divisions, je vais venir créer ma première division en tête, comme ceci. Je vais venir supprimer tout le reste. Ma première classe en tête qui va être associée à ma division 1, à ma première division visible dans ma séquence d'affichage. Et je vais lui attribuer une hauteur de 160 pixels et une largeur de 1000 pixels. Je vais lui donner la couleur de fond à Silver, comme ceci. Puis, c'est tout. Donc, si j'enregistre ceci et je viens actualiser, j'ai mon en-tête de présent. Et là, ici, il y a quelque chose qui est un petit peu déplaisant. C'est que là, mon en-tête est complètement à gauche. Moi, je voudrais qu'il soit centré en tout temps, peu importe comment que le navigateur est ouvert. Donc ici, tantôt, je vous ai montré que le margin top et margin bottom permettaient de déplacer la séquence d'affichage. J'ai également le margin left et margin right qui permet de déplacer à partir de la marge de gauche ou de droite une division. Donc si je fais le margin left par exemple 10 pixels et que j'enregistre, il va venir déplacer ma division de 10 pixels à partir de la gauche. Et il y a une astuce très intéressante qui existe avec les margin left et margin right, c'est la valeur auto. Donc si je viens mettre une valeur auto pour mon margin left et mon margin right et que j'enregistre le tout, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir de façon automatique mettre le même nombre de pixels dans ma marge de gauche que dans ma marge de droite, peu importe comme la grandeur que mon navigateur est ouvert, qui va faire en sorte que mon en-tête va toujours être centré. Donc, c'est l'astuce du margin left, margin right qui me permet ça. Maintenant, une fois que j'ai créé l'en-tête, je vais vouloir ajouter une division pour le logo, une division pour le titre et une division pour les menus. Pour ce faire, je vais commencer par me créer ma classe logo qui va accueillir ma division logo, dans laquelle je vais mettre une largeur de... je vais juste faire un petit copier-coller là, ici. Bon, je vais commencer par la hauteur finalement. Donc, une hauteur de 115 pixels. Une largeur de 190 pixels. Et je vais mettre l'arrière-plan, le background color à gris pour qu'il puisse se ressortir en fait. Et j'aurai mon espacement, en fait ma division de présente pour mon logo complètement à gauche.
Et là, ce que je pourrais faire pour m'assurer qu'il soit toujours à gauche et pouvoir mettre le titre complètement à droite, je vais utiliser la propriété float qu'on vient tout juste de voir. À ce moment-là, il va toujours être à gauche. Et je vais pouvoir ajouter à ce moment-ci mon titre, ma classe titre, qui va être associée à ma division titre, deuxième division visible dans mon en-tête. Et cette fois-ci, lui associer la valeur right pour la propriété float. Et je vais lui attribuer cette fois-ci une largeur de 800 pixels et conserver la hauteur de 115 pixels. Donc si j'enregistre et j'actualise, maintenant j'ai mon logo float left de présent et mon titre float right de présent. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir ajouter ma barre de menu que je vais vouloir qu'il vienne s'afficher ici dans le bas de mon en-tête. Donc, ma barre de menu associée à ma division menu. Donc, associée à la classe menu. Je vais lui ajouter, encore une fois, je vais faire un copier-coller, une hauteur de 35 pixels, une largeur de 1000 pixels pour qu'il vienne prendre toute la largeur en fait de mon en-tête. Donc de 1000 pixels, et je vais la mettre en gris. Et maintenant, si j'enregistre et j'actualise, je me rends compte qu'il est venu se situer, là on le voit mal, là, mais il est venu vraiment prendre la place ici en haut. Quand que moi je voulais qu'elle vienne se situer ici en bas. Pourquoi? C'est ce qu'on vient de voir en fait, c'est que mes deux propriétés float se détachent de ma séquence d'affichage. Donc dans ma division en tête, j'ai maintenant des sous-divisions. Le logo et le titre possèdent les propriétés float renseignées à left et à right, donc ne font pas partie de la séquence d'affichage de mes divisions à l'intérieur de ma division en tête. Donc la division menu est vue comme la première division visible dans ma division en tête et vient s'afficher ici en haut complètement. C'est pourquoi, pour pouvoir l'afficher en bas de tout ça, je vais associer la propriété clear qu'on vient de voir. Je vais lui attribuer la valeur both. Et là, je vais avoir ma zone de menu qui va se situer en dessous de mes deux divisions avec les propriétés float. Et maintenant, pour pouvoir lui donner un 10 pixels d'espacement ici, suite aux divisions logo et titre, je vais utiliser le positionnement relatif qu'on a vu tout à l'heure, donc position relative. Et je vais lui dire, à partir du haut, déplace-toi de 10 pixels. Donc, si je sauvegarde ici, à partir de l'emplacement où ce qui se devait situer dans sa séquence d'affichage normale, je lui donne un positionnement relatif et à partir de cet emplacement précis, je le fais déplacer de 10 pixels à partir du haut. Donc, je viens d'avoir ma zone de menu qui vient de s'afficher ici. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir ajouter une zone corps qui va s'afficher ici. Donc, ma zone corps, ici, cette division-ci. Donc, je vais lui créer sa classe corps pour laquelle je vais mettre toutes les propriétés que je désire. Donc, ici, je vais venir y mettre une hauteur de 600 pixels, une largeur de 1000 pixels pour avoir la même largeur que mon en-tête. Et ma background color, pour l'instant, je vais le mettre en vert juste pour que vous le voyez bien. Donc, en vert ici, si je viens actualiser, j'ai mon corps qui vient de se situer ici complètement à gauche en vert. Pourquoi? C'est que dans la séquence d'affichage, là j'ai ma division en tête qui est présente en premier, pour laquelle j'ai attribué des margins left et right à auto. Et tout de suite après, mon corps. Donc ici, c'est ma deuxième division visible dans la séquence d'affichage. Et il vient s'afficher à gauche immédiatement à l'endroit où il devrait s'afficher normalement. Et maintenant, je vais venir user le même astuce de margin left, margin right pour pouvoir les afficher sous la zone en tête de façon centrée. Et pour pouvoir avoir un espacement encore de 10 pixels pour faire quelque chose de beau, je vais utiliser le margin top. Margin top qu'on a vu au début complètement pour pouvoir l'espacer de 10 pixels à partir de la marge du haut dans sa séquence d'affichage. Si je viens enregistrer le tout et actualiser, j'ai maintenant un espacement de 10 pixels dans ma marge du haut pour pouvoir afficher le corps de ma page. Je vais le remettre en gris pour pouvoir uniformiser le tout. Et je vais m'attaquer au pied de page. Donc, associer la division associée à la classe pied page
pour laquelle je vais attribuer cette fois-ci une hauteur de 40 pixels pour avoir un tout petit pied de page, une largeur de 1000 pixels pour être identique à l'entête, et je vais conserver la même couleur de fond. Donc je vais mettre en vert en fait pour l'instant pour pouvoir bien la distinguer. Si je viens actualiser, j'ai encore une fois mon pied de page qui vient d'apparaître complètement à gauche à l'emplacement où il devrait apparaître dans sa séquence normale. Et vu que j'ai ici usé d'une marge de 10 pixels, donc l'emplacement de ma division ici pied de page se trouve 10 pixels plus bas. Contrairement à si j'aurais usé, comme on avait vu au début, si pour mon corps 2, j'aurais utilisé au lieu du margin top, le positionnement positionne relative comme ceci avec la valeur top 10 pixels. J'aurais pu voir qu'à partir de sa position normale, il serait déplacé de 10 pixels vers le bas et lui serait venu s'apparaître ici dans sa séquence d'affichage normale. Pourquoi? Parce que c'est sa séquence d'affichage où il doit s'afficher et c'est le margin top qui permet vraiment de tout déplacer, de repartir finalement à nouveau un nouvel emplacement pour la séquence d'affichage. Donc je vais y remettre en fait son margin top. C'était juste pour pouvoir faire un petit rappel sur le positionnement relatif. Si j'enregistre le tout et j'actualise, il vient se situer ici. Et encore une fois, je vais utiliser les trois mêmes valeurs. Margin left, right à auto et le margin top à 10 pixels pour pouvoir l'espacer de 10 pixels. Et je vais lui remettre la couleur gris pour uniformiser le tout. À ce moment-là, je commence à avoir un beau gabarit de page web. Et ce que je pourrais faire pour rendre le tout encore plus convivial, je pourrais afficher finalement comme couleur de fond de mon body, ou tout simplement en fait ce que je vais venir faire, je vais venir mettre la couleur blanc plutôt à mon en-tête comme couleur de fond, et à ce moment là j'ai vraiment quelque chose d'uniformisé avec mon logo, ma zone de titre, ma zone de menu, le corps de ma page et le pied de page de présent dans mes divisions. Pour finir, ce que je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer les propriétés qui sont arrivées avec le HTML5 qui se nomme Header, Footer et Nav. Et je vais également introduire, juste vous parler du aside et du article. Donc, avec l'avenue d'HTML5, en fait, il y a des nouvelles balises qui sont apparues. La balise Header qui vient remplacer la division div class en tête. Donc, div class en tête est l'équivalent dans HTML5 de header. Si j'enregistre le tout, maintenant j'ai une balise header qui est renseignée pour lesquelles je dois avoir les propriétés de 1000 pixels de large comme mon en-tête, l'arrière-plan en blanc. Donc ce que je vais venir faire, c'est ici, au lieu d'attribuer les propriétés à ma classe en tête, je vais l'attribuer à ma balise header que j'ai créée ici. Si j'enregistre le tout et je viens actualiser, je me rends compte que j'ai le même résultat. Pourquoi? Parce que header était l'équivalent ici de div classe en tête et ma classe point en tête ici, l'équivalent de ma balise header qui est utilisée. J'ai également la balise footer qui est apparue avec le HTML5. Donc ici, si je rajoute footer, il vient remplacer de façon équivalente ici ma division qui avait la classe pied de page en remplaçant ici ma classe pied de page par footer. Si j'enregistre et j'actualise, encore une fois, j'ai le même résultat. Un est équivalent à l'autre. Et j'ai également la balise nav qui a apparu, qui s'occupe, elle, de la navigation. Donc, si j'enregistre ici nav et que je viens remplacer ici ma division qui avait la classe menu par nav, un est équivalent à l'autre. Et si j'actualise, j'ai le même résultat. Il y a également les balises aside, A-S-I-D-E, et article, A-R-T-I-C-L-E, qui sont apparues avec HTML5 pour pouvoir mettre des divisions de côté ou des articles, en fait, dans nos pages web. Donc, ceci conclut, en fait, le positionnement de division dans une page HTML à partir de CSS, en espérant que ce soit clair pour vous et en vous souhaitant une